Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ceux qui viennent de s'abonner. Ici, c'est Dams Chrono, pronostiqueur gratuit, et ce depuis le début, c'est-à-dire juin 2018. Je suis ravi de continuer de partager ma passion des paris sportifs. J'essaie également de faire un petit peu de prévention, c'est vrai. N'oubliez pas également le petit pouce bleu pour le soutien, c'est très important pour la chaîne, mais également pour moi. Personnellement, ça m'encourage à vous proposer un maximum de contenu. En parlant de contenu, justement, il va y avoir une grande nouvelle, une bonne surprise, j'ai envie de dire, pour vous tous. Ce sera un petit changement concernant la chaîne. On en parlera sur les prochains jours ou peut-être dès demain. Il faudra que je fasse une vidéo quand même spécifique pour cela, bien expliquer les choses, que ce soit c'est clair. Moi, je suis une personne honnête et non, il n'y aura pas de VIP. C'est quelque chose quand même qui est en lien commercialement, certes, mais voilà, je vous dirai tout ça en temps et en heure. Bref, aujourd'hui, je vais vous proposer un total de 4 pronostics. Ce sera 3 pour la zone Europe concernant les qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Mais il y aura également un petit pronostic pour nos amis africains. Voilà, j'ai essayé d'analyser un maximum de matchs. 4 pronostics, pardon, c'est déjà pas mal. Bien sûr, on peut toujours en donner 10, 15, mais j'essaye toujours de voir d'abord la qualité avant de la quantité. Honnêtement, je pense qu'on fait assez de bénéfices comme ça, c'est déjà bien. Voilà, on va pas dire stop, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même bien et il faut quand même de temps en temps s'estimer heureux avec tout ce qu'on obtient et ce qu'on a, donc ce que vous avez. Sur la dernière vidéo, j'avais proposé 2 pronostics foot et 2 pronostics tennis, il me semble, ou je sais pas si c'était regroupé sur une même vidéo. Sur le tennis, on a fait 1 sur 2. Mais sur le football, c'était un perfect 2 sur 2 avec les demi-finales de la Ligue des Nations. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu cette finale précieuse entre l'Espagne et la Rioja, et l'équipe de France. Et franchement, j'étais étonné quand même par cette victoire française parce que c'était mal barré. Suite en plus à l'ouverture du score de l'Espagne, honnêtement, je ne vais pas dire que j'y croyais pas, mais c'était vraiment compliqué. Mais heureusement, on a quand même de très bons joueurs, plus que des bons joueurs, c'est quand même un des meilleurs du monde. Karim Benzema, c'est difficile de dire aujourd'hui que c'est pas un des meilleurs attaquants. Ballon d'or ou pas, je sais pas. Bon, j'ai mis un petit tweet pour dire donnez le ballon d'or tout de suite à Benzema. Si vous voulez d'ailleurs, vous avez Twitter, Instagram et ma page Facebook pour me suivre. Tout est dans la partie description, tout est bien détaillé, donc allez voir si vous le souhaitez. Avant de passer au pronostic aussi, une dernière chose, vous le savez, sur Instagram, c'est les paris que moi je joue personnellement. Donc je poste vraiment ce que je parie parce que forcément je donne plusieurs pronostics que moi je ne joue pas personnellement. En tout cas, voilà, je pense que c'est quelque chose de bien pour que vous puissiez avoir une idée sur les bénéfices que l'on fait ou pas. Pour vous donner une idée, ou du moins pour les nouveaux et nouvelles, c'est quand même le 13e mois consécutif là où j'arrive à dégager des bénéfices parmi tous les pronostics que moi je joue. Donc c'est quand même bien. 13 mois consécutifs, c'est quelque chose de pas facile parce qu'il faut être régulier. Mais même si ce n'est pas des gros gains, ça vous permet quand même d'être à peu près sûr, j'ai bien dit à peu près, d'avoir un revenu complémentaire en me suivant avec les paris. Bref, cessons de parler et je vais passer quand même directement au pronostic. Je vous dirai à la fin de la vidéo quel est le match que j'ai choisi pour parier, même si je n'ai pas encore réalisé mon pari. Donc comme toujours, vous le savez, moi, je ne parie pas sur le web, j'ai pas de compte et j'en ai jamais eu. Je préfère parier au bureau de tabac ou en Espagne lorsque j'y suis. Les cotes sont plus élevées. Au bureau de tabac, non, mais au moins ça m'oblige à me déplacer pour parier. Enfin bref, j'ai pas forcément envie d'avoir de compte pour parier. Même si ça peut être plus pratique, bien sûr, pour la plupart. Alors je vais commencer avec un combiné de 2 matchs dans le groupe C et le groupe F. Je vous le dis, tous les matchs se jouent à 20h45, sauf le match dans le continent africain. Voilà, ce sera entre Congo et Togo. Ce sera à 18h. Tous les autres matchs se jouent demain à 18h, à 20h45, pardon. Donc, vous avez le temps de faire vos paris sportifs. J'essaie de faire la vidéo le plus vite et le plus tôt possible pour vous. Bref, Lituanie, Suisse dans le groupe C. Pour moi, on part direct sur la victoire des Suisses. Et c'est tellement évident pour moi que voilà, je vous donne 2 pronostics sur ce match. La première, c'est la victoire de la Suisse, mais ce sera
combiné avec un autre match puisque la cote est de 1,20. Donc victoire de la Suisse par 2 buts d'écart minimum. C'est une belle cote, c'est coté à 1,55. Vous pouvez la jouer en sec. Victoire de la Suisse combinée avec la victoire des Écossais face à l'île Féroé. Ça, c'est le groupe F. L'Écosse, vous le savez, ils ont 14 points. Ils sont classés pour l'instant en deuxième position de ce groupe. Ils peuvent se qualifier. Pour moi, l'Écosse va gagner. Victoire des Écossais combinée avec la victoire des Suisses. Ça fait une cote totale de 1,55. C'est pas trop mal. Vous le savez aussi pour la Suisse qui a 11 points et qui est assez bien partie. Je pense que ça va être un match qu'ils vont prendre très au sérieux, les Suisses. Donc pour moi, ce sera une victoire large des Suisses et des Écossais. On verra parce que les îles Féroé, ça joue de mieux en mieux. J'ai vu un petit peu ce que ça a donné comme résultat. Je ne connais pas les joueurs, mais il y a quand même du mieux par rapport aux années précédentes. Ensuite, on va partir sur le pari. Le pari que j'ai choisi, voilà, je le dis même avant la fin de la vidéo, c'est l'Ukraine face à la Bosnie. Alors là, voilà, c'est le groupe de la France. C'est difficile, je pense, de savoir si là les deux équipes vont marquer ou pas. Donc, je m'oriente quand même sur le vainqueur de cette rencontre. Et pour moi, ce sera l'Ukraine. J'ai vu un petit peu, j'ai assez bien analysé les rencontres avec notamment tous les blessés qu'il y a. Du côté de la Bosnie, il y a quand même souci que le défenseur Dzeko est présent, c'est vrai, mais il y a quand même Bjanic, le taulier de cette équipe bosnienne qui est absent, et bien d'autres joueurs. Donc honnêtement, je pense que la Bosnie sera amoindrie. Et c'est vrai, ils ont un match en moins que les Ukrainiens, ils peuvent encore finir deuxième. Mais pour moi, l'Ukraine, c'est un peu mieux maintenant qu'au début, quand ils ont changé l'entraîneur. Sanchenko n'a pas réussi vraiment à faire tout ce qu'il voulait avec cette équipe ukrainienne. Mais je pense que l'Ukraine, à domicile, c'est assez solide. Ils viennent en plus de gagner. Et pour la confiance, ils ont besoin de gagner demain soir à domicile face à la Bosnie. Concernant l'Ukraine, il y a quand même la star Zinchenko qui est absent. C'est un joueur quand même très polyvalent. Il y a aussi le défenseur Mykolenko. Et puis la présence du trio offensif qui est bien là. Et honnêtement, ce trio offensif, je pense qu'il est un peu sous-estimé avec également le buteur Yarmolenko qui est excellent. Il me semble que c'est le meilleur buteur d'ailleurs de cette sélection ukrainienne. Et honnêtement, je pense que l'Ukraine peut marquer plusieurs buts. Alors pourquoi pas un but de la Bosnie? Je ne sais pas quelle est la cote des deux équipes marques. Mais pour moi, l'Ukraine va s'imposer et c'est une cote totale de 1,75, 1,70. Ça dépend d'où vous pariez. Moi personnellement, je vais parier sur la victoire de l'Ukraine puisque j'ai annoncé les 3 pronostics de la zone Europe et maintenant de la zone Afrique aussi pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Congo, Togo, 2 équipes qui malheureusement pour elles ne vont pas participer à la Coupe du Monde, trop mal classées, mais je pense qu'elles vont jouer un minimum quand même à fond pour essayer de se donner justement à fond, que ce soit pour eux, mais aussi du côté professionnel. Les 2 équipes marquent, c'est bien coté, c'est à 2,30 et pour moi c'est le pronostic que je vous donne. Congo, Togo, les 2 équipes marquent coté à 2,30, donc oui. Le dernier match s'est soldé par un match nul, un partout. Honnêtement, voilà, c'est difficile de donner un vainqueur, mais je pense que les 2 équipes vont marquer. Voilà, ça sera tout pour les pronostics pour le mercredi 12. Bon, après, bien sûr, il y a beaucoup d'autres matchs, notamment ce soir. J'ai pas eu le temps d'analyser tout ça, mais c'est déjà pas mal. 4 pronostics et le pronostic majeur, c'est la victoire de l'Ukraine demain face à la Bosnie. Voilà tout. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite. Ciao.